Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment ça, des études bibliques? Ça approfondit des sujets. Puis vu que ça s'enchaîne, ça l'aide à avoir une vue dans l'ensemble. On a regardé dernièrement les prophéties qui parlaient du Messie, puis qu'est-ce que le Messie est venu faire. Puis depuis ce temps-là, on a commencé une autre série en parlant la semaine passée. Le Seigneur, il a comme ouvert un nouveau chemin qui n'existait pas. Un nouveau chemin qui est ouvert à cause de Jésus, une nouvelle route, la route sainte. C'est le chemin qui nous donne accès à rentrer dans la vie éternelle. Ça nous amène dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est le chemin qui est ouvert à cause de l'œuvre de Jésus. Aujourd'hui, on va voir un des aspects de bénédiction que ça donne à ceux qui embarquent dans ce chemin-là. Parce que si on serait resté dans l'état où ce qu'on était quand on est venu au Seigneur, dans le sens là, pécheur, perdu, lié, enchaîné par nos péchés, mais par le diable, puis dans tout, on faisait partie du royaume des ténèbres. En fin de compte, on ne pouvait pas rester dans cette position-là. Il fallait que le Seigneur fasse quelque chose déjà en partant sur nous. Aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder qui a rapport à cela, c'est Yeshua nous permet de marcher dans le pardon de Dieu. On va voir aujourd'hui que Dieu, lui, dans un sens, veut pardonner. Mais il ne pardonne pas automatiquement tout le monde, n'importe quand, puis n'importe comment. C'est lui qui établit cette alliance-là, puis les critères pour recevoir ses promesses. Il y a la parole de Dieu, même dans le Nouveau Testament, il y a plein de critères, il y a plein de conditions, des si, ou en autant que, tu sais, il faut qu'on soit dans une position pour obtenir. Là, pour obtenir le pardon, comment est-ce qu'il y en a qui veulent mourir pardonnés? Même dans notre vie naturelle, quand on vit avec notre famille, puis il y a des chicanes, c'est pas le fun être comme en chicane, puis un chaque bord. Puis là, des fois, la chicane, elle dure trop longtemps, puis on est séparés un de l'autre. Ces gens se séparent, puis ils se divorcent, puis ils se voient plus, parce que le pardon, il n'a pas été installé. Mais quand le pardon est là, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, ça garde l'unité, c'est bien plus agréable. Hein? Mais devant Dieu, c'est la même affaire. Dieu veut pardonner. Le monde d'aujourd'hui ne comprend pas le plan de Dieu, si ce n'est ceux qui étudient la parole. Ceux surtout qui la lisent puis se laissent enseigner par le Saint-Esprit. En lisant la Bible, le Nouveau Testament, là, on découvre ce que Dieu nous a enseigné, ce qui se trouve à être la vérité. Parce qu'on se fait toutes sortes de conceptions sur le pardon. Moi, je n'ai entendu du monde qui dit « Ah, Dieu pardonne tout le monde, c'est le bon Dieu. » C'est pas biblique. C'est pas la vérité, puis ça n'arrivera pas. C'est pas ce que Dieu a dit. Les gens d'aujourd'hui, ils s'imaginent soit que Dieu, il punit pas, ou il y en a qui s'imaginent le contraire, que c'est un Dieu qui ne fait que punir. Parce que quand tu vois que ça va mal dans le monde, puis que Dieu laisse aller tout ça, ou là, le monde pense que c'est Dieu qui passe son temps à frapper tout le monde. Bon, mais là, qu'est-ce que la Bible a dit à propos de ça sur le pardon? Est-ce que Dieu veut pardonner? Est-ce que Dieu a fait quelque chose qu'on peut s'être pardonné? Certainement. C'est vrai que Dieu juge. On en a parlé que Dieu juge. Un jour, il va juger le monde, puis il juge présentement même ses enfants pour les corriger. Il y a différents aspects au niveau du jugement. Là. C'est pas nécessairement toujours condamnation quand on parle de jugement, mais il analyse les choses qu'on vit, puis il nous le dit s'il y a de quoi qui n'est pas correct. Les exhortations, c'est dans le but de nous redresser. Mais c'est vrai que Dieu juge, mais c'est aussi un Dieu miséricordieux, compatissant, puis il aime à pardonner. Dieu aime pardonner. Dans Michée, chapitre 7, le verset 18, ça dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde
il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ça nous explique un peu comment Dieu est prêt à réagir avec ses enfants, surtout envers tous ceux qui s'approchent de lui. Le point là-dedans qu'il faut comprendre, que je crois que c'est bien important qu'on le saisisse, parce que des fois, même les chrétiens marchent chez des condamnations, puis ils gardent cette culpabilité-là, puis ils n'arrivent pas à saisir que Dieu pourra pardonner, que Dieu aime pardonner, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est compatissant, qu'il est lent à la colère, que Dieu il est riche en bonté. Dieu veut bénir, il veut faire du bien. Des fois, on a de la misère à le prendre parce qu'on s'accuse soi-même ou le diable nous en met, puis on ne rentre pas dans « je suis pardonné ». C'est ça qu'il faut arriver à saisir, parce que Dieu, il dit « qui est semblable à lui qui pardonne ?» Il dit « il oublie les péchés, il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à avoir pitié de nous puis de vouloir nous pardonner. » Quand il nous pardonne, ça lui fait plaisir. Il aura encore de la compassion de nous, puis il mettra sous ses pieds nos iniquités, puis il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. C'est ce que la Bible dit à propos de ceux qui veulent s'approcher de lui. Il a fait une alliance avec nous. Dieu il a fait une alliance avec nous, puis il la respectera. Pourquoi? Parce que son nom est en jeu. Dieu, il n'est pas un menteur quand il dit quelque chose. Il a déclaré des choses dans sa parole, ça va s'exécuter 100% comme ça l'a été dit. Le pardon, il est offert, puis il le maintient, le pardon, à cause de son nom. Dans 1 Jean 2,12, il dit « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » À cause du nom de Yeshua, le pardon est là. Mais à cause de son nom, s'il te dit qu'il va te pardonner, tu vas l'être pardonné. S'il dit que tu l'es pardonné, tu l'es pardonné. Il a oublié, il a mis tes péchés dans la mer. Ça dit, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tantôt dans Michée. C'est jeté. Il n'y aura pas à rechercher pour te les remettre sur le nez, là, c'est pardonné. Notre vie passée est pardonnée. Puis quand tu marches dans le pardon de Dieu, à cause c'est le chemin de Jésus, c'est la nouvelle alliance. Si tu es pardonné, marche dans le pardon de Dieu. Garde-les pour toi. Tu es pardonné, tu es son enfant. Parce que Dieu, il aime pardonner. Il y a une bénédiction dans le pardon de Dieu. David a exprimé le bonheur de ceux à qui Dieu pardonne leurs péchés dans le psaume 32, le verset 1. C'est un psaume de David, puis David, c'était sur un fait vécu qu'il a vécu lui-même. Il a fait un péché grave quand il a convoité Bathsheba, il l'a vu pendant que les autres étaient partis en guerre, lui était resté chez eux, puis il y avait une belle femme en train de se laver sur le toit d'une autre maison plus loin, puis c'était la femme de quelqu'un d'autre. Puis il a tombé dans la convoitise, il a tombé en adultère, il a péché, il est couché avec, elle est tombée enceinte, puis après ça, il a fait tuer son mari pour qu'il puisse la marier. C'était un péché grave, puis il vivait tout croche là, quand il vivait dans son péché. Puis il a écrit ce psaume-là. Il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dieu, il peut pardonner, oublier, passer par-dessus ce que tu as fait, en autant, bien sûr, qu'on le confesse, mais croire que Dieu peut, il n'y a pas de péché, il y a juste 2 péchés que Dieu ne pardonnera pas. Il y a ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, puis il y a ceux qui vont recevoir la marque de la bête. Les autres péchés, ils peuvent, tous les péchés, même un meurtre, même Hitler aurait pu se convertir, puis demander pardon, puis Dieu lui aurait pardonné. On ne sait pas s'il l'a fait plus tard, avant de mourir. On ne sait pas.
il peut l'avoir fait. On va rester surpris des criminels qu'on va voir, des gens qui étaient enfermés dans les prisons puis qui sont aujourd'hui dans la présence de Dieu, sont morts en Jésus, pardonnés, puis ils vont se retrouver là. On va rester surpris. Des méchants, là, qu'on n'aurait jamais pensé que Dieu aurait été capable de le pardonner. Oui, Dieu aime pardonner. Dieu ne prend pas plaisir à frapper et à déverser sa colère. Il est lent en colère, il se met en colère, il est en colère, mais il est capable de pardonner puis oublier sa colère. Il était en colère contre nous avant qu'on se convertisse. Quand on est venu à Jésus, il nous a pardonné, peu importe la quantité de péché qu'on fait. Les promesses de Dieu pour ce temps de grâce qu'on vit présentement, parce qu'on est à l'an de grâce 2024, là, on est dans les années de grâce depuis Jésus. Mais les promesses de Dieu pour ce temps de grâce-là, ça se résume, Dieu veut te pardonner. C'est pas juste pour les chrétiens, il veut pardonner les gens du dehors. Il veut pardonner nos parents, nos amis, nos voisins, nos compagnons de travail. Il veut pardonner tout le monde. Ce qu'ils ont juste besoin, ce monde-là, c'est de le savoir. Ils ont juste besoin de savoir que Dieu les appelle à aller à lui pour être pardonnés, pour mourir pardonnés. Parce que si tu meurs dans tes péchés, t'es fait, tu peux pas, tes péchés vont t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Faut que tu passes par Jésus pour être pardonné. C'est ça qui fait que ton âme, ton esprit va pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Dieu a fait un plan parfait à travers son Fils, c'est un nouveau chemin, puis c'est le chemin du pardon de Dieu. Dans Jérémie 31-34, ça dit « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, puis je me souviendrai plus de leurs péchés. » Quand tu vas à Jésus, tu n'as plus besoin de te faire présenter Dieu, tu réalises que tu es pardonné. Il se passe quelque chose, là, que tu reçois la paix de Dieu, comme le chant qu'on a chanté, tu peux naître de nouveau, tu peux recevoir sa paix. Cette paix-là, c'est quoi cette paix intérieure-là qui vient quand tu t'as donné ta vie au Seigneur? Là? C'est la paix que tu reçois quand Jésus ou Dieu te pardonne. Puis là, tu te sens plus coupable, tu te sens plus oppressé, tu te sens plus dans la honte à cause de tes péchés parce que tu as une conviction que tu es pardonné. Ça, tu as ça quand dans ta vie chrétienne. Puis si vous n'êtes pas comme cela, dans cet état-là de paix puis de se sentir pardonné, c'est parce que vous êtes attaqué. Soit que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous pardonner ou que le diable vous picasse puis il vous accuse faussement. Vous pouvez tout rejeter ça puis rentrer dans l'idée que Dieu nous a pardonné à cause de son nom, à cause de son Fils. Comme je disais tantôt, le Seigneur n'est nullement intéressé à punir tout le monde. Il a toujours invité les pécheurs à venir à lui pour être pardonnés. Dans Ésaïe 55:7, ça dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Non seulement qu'il nous a pardonné, mais il ne se lâche pas. Il n'est pas tanné de pardonner. Parce que quand tu es chrétien, tu vas en refaire d'autres des péchés. Tu vas continuer à demander pardon, puis il va toujours te pardonner. Parce qu'il ne se lâche pas. Il n'est pas tanné de pardonner. Il ne veut pas que le méchant meure. Il veut que les gens se sentent pardonnés. Il faut croire à sa parole, frères et sœurs. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous sommes bons. Il nous pardonne, c'est parce qu'on a fait des péchés. Il n'y a pas de personnes qui ont été pardonnées à cause qui étaient bons. Parce que si tu étais bon, tu n'avais pas besoin d'être pardonné. Jésus l'a dit, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Fait que ceux qui se pensent justes, ils se disent, j'ai pas besoin d'être pardonné. Fait qu'ils n'auront pas de pardon. C'est pas parce qu'un gars se pense juste qu'il est sans péché.
Il a fait des péchés, lui-ci, mais il est trop orgueilleux pour les admettre. Il fait Dieu menteur en se pensant juste, parce que Dieu a déclaré l'humanité qui était pécheur. Il y a les péchés d'Adam et Ève qui sont rentrés dans le monde, mais il y a aussi nos propres péchés qu'il faut se repentir. Les péchés, tout ça, quand le bagage de malédiction qu'on traîne dans notre vie, c'est pardonné quand tu viens à Jésus. Dans Romains 11,35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? On n'a rien fait à Dieu qui nous permet de recevoir. Il ne nous devait rien, Dieu. Quand il a décidé d'établir un plan pour nous pardonner, c'est parce que c'est impossible pour nous de l'être, puis il fallait qu'il organise de quoi. C'est impossible aux hommes d'être sauvés, mais non, à Dieu, c'était possible de faire quelque chose pour qu'on soit sauvés. Puis c'est ce qu'il a fait, il a envoyé son Fils. C'est un plan parfait pour nous sauver parfaitement. Il nous a dit que nous n'avons rien fait pour que Dieu soit apaisé envers nous. Dans la parole, ça nous dit ça. Nous n'avons rien fait d'autre que de l'agacer par nos péchés. Tout le long de notre vie de rébellion, on continue à l'offenser. Quand on désobéit à sa parole, à ses ordres, à ses commandements, on est en train de l'offenser. Puis il est conscient de chaque péché. Même des fois, le monde aujourd'hui prenne son nom en vain. Ça, je donne ça par exemple. Là. Ils s'en rendent même plus compte qu'ils blasphèment le nom de Dieu, le nom du Messie, sans arrêt dans leurs phrases. Puis ils continuent à le faire. Ils s'en rendent même pas compte comment est-ce qu'ils offensent, qu'ils déshonorent son nom. Mais ça, c'est de même dans tous les péchés. Le gars est en train de regarder un film porno. Il est dans l'adultère dans ses pensées, puis il pense que c'est pas grave, puis il pense pas que ça l'offense Dieu tant qu'on vit dans le péché. Tous les péchés, là, je pourrais tous commencer à faire une liste, toutes les énumérer. On n'aura pas fini. C'est des choses qui offensent Dieu. Ben nous, on essaye de les oublier, mais on est mieux d'aller à Dieu et de demander le pardon. Dans Isaïe 43, le verset 24, Dieu dit, « Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. » Ça, c'était des choses exigées selon la loi pour aller offrir à Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Puis là, ces gens-là, ils n'avaient rien fait pour essayer d'appesantir la colère de Dieu. Puis là, Dieu continue en disant, « Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. » Dieu, il est tourmenté quand on pêche. « Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Parce que Dieu, son nom est en jeu. Puis c'est à cause de son nom qu'il décide de donner le pardon. « Et je me souviendrai plus de tes péchés. » Ça n'empêche pas que le temps qu'on péchait, ça tourmentait Dieu, ça l'agressait, ça l'insultait, ça le fatiguait, ça même l'outrageait. Fait que toute notre vie, avant qu'on vienne au Seigneur, était comme une vie qui graffinait la paix de Dieu. Puis, tu sais. Puis là, il dit, tu n'as rien fait pour t'en sortir. Pense pas que c'est parce que tu es une bonne personne que je te pardonne. Dieu, quand il décide de pardonner, c'est qu'il est prêt à passer l'éponge, à passer le sang de Jésus sur toi, là, pour que tu sois complètement... Tu repars à zéro. T'es reset. Tu n'as plus de péché, il décide de toutes les oublier, bien qu'il n'oublie pas, mais parce que Dieu, ce n'est pas un ordinateur que tu peux effacer. Là. Dieu, il connaît toutes choses, là, mais il décide de te remettre ta dette, que tu ne dois plus rien, qu'il te pardonne. Parce que Dieu, il aime ça pardonner, mais il a établi des critères pour l'être pardonné. Il ne pardonne pas automatiquement tout le monde, là. Il y a des critères spécifiques qui font partie, il faut que tu embarques dans le nouveau chemin que Jésus a inauguré. C'est le chemin du pardon. Tout le mérite de son pardon revient à l'amour que Dieu a, puis à ce que Yeshua a pour nous.
Tout le mérite de son pardon revient parce que Dieu nous aime. Dans le psaume 86, 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » On voit que Dieu y aime à donner une seconde chance à ceux qui n'avaient aucune chance d'être sauvés. Il leur a donné une seconde chance de partir à zéro puis d'être pardonnés. Puis si tu rentres dans ce chemin-là, il t'assure le pardon parce que en demeurant ferme dans le chemin qui est le chemin que Jésus a inauguré, tu demeures sous le pardon. C'est annoncé par les prophètes que l'on recevrait le pardon par le Messie. Dans Actes 10, 43, l'apôtre a confessé que tous les prophètes rendent de lui, en parlant de Jésus, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est écrit dans plein de versets dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que ça annonçait que grâce au Messie, on obtiendra le pardon des péchés. Merci Seigneur. Ceux qui vont à Jésus reçoivent le pardon de Dieu par la foi dans l'œuvre du Messie. Quand on parle, il faut avoir la foi parce que c'est ça qui est le moteur de saisir les promesses de Dieu, mais pas la foi dans n'importe quoi. Je connais du monde, moi, que la personne, je parle là, que le pardon est en Jésus, tout ça. Elle dit, moi, j'ai pas besoin de ça. Elle dit, moi, je rouvre le robinet, là, puis l'eau coule, je me lave les mains, puis je suis pardonné. Sa foi, dans ce qu'elle croyait, est inutile. Ouais. Puis l'autre, il s'est lavé les mains, mais ça, c'est de la superstition. Ça lave aucun péché. Ta décision que tu prends, t'en es coupable, puis le mettre de te laver les mains en dessous de l'eau, ça te lave pas de tes péchés. Un pardon, c'est pas le robinet, il faut qu'il te pardonne. C'est Dieu, il faut qu'il décide de te pardonner. Parce que les offenses qu'on a faites ont été faites à Dieu. Il faut que Dieu te pardonne. Faut pas que tu y ailles à un pasteur pour demander pardon. C'est même pas ça, là, ou un curé, aller dans un confessionnal. Le curé n'a pas le pouvoir de te pardonner dans le nom de Dieu. Il faut que tu ailles à Dieu pour demander pardon, parce que c'est Dieu qu'on a offensé. C'est lui qui va décider de te pardonner si tu rentres dans les conditions que Dieu a dit. Puis Dieu, sa condition, c'est faut que tu aies la foi, mais pas dans n'importe quoi. Faut que tu aies la foi que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. C'est son sang versé qui te pardonne et te purifie. C'est son sacrifice qu'il a fait il y a 2000 ans. C'est pas Marie, c'est pas Saint-Pierre, c'est pas Saint-Piastre, c'est Jésus qui pardonne. Tout le reste, c'est du faux. C'est du faux, du mensonge. Il n'y a aucun rituel qu'on peut faire qui peut pardonner. Aucune religion peut te pardonner. Aucune personne ne peut te pardonner. C'est juste Jésus. Par Jésus que tu peux être pardonné. Ça dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Puis la mission, comme je vous disais tantôt, que tout le monde doit recevoir le pardon par la foi dans l'œuvre du Messie. Dans Actes 26, 18, ça dit, afin, là c'était une mission qui était donnée à l'apôtre Paul d'aller répandre la bonne nouvelle. Ça, il faut juste descendre au bout de quelques mots, tu descends, tu le mets en mode édition. Je ne sais pas comment se fait que ça a fait ça. En fait, je pense que c'est les titres qui ont été grossis, les titres des versets, ce qui fait que le texte est comme rapetissé. Bon, il y a de quoi qui a été décelé. Mais je reviens avec le verset dans Actes 13, 38. « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit en lui, dans le Messie, dans son œuvre, est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. »
Le sang de Jésus est plus efficace que le sang des animaux dans le temps de la loi. Là, dans le temps de la loi, les gens ne pouvaient pas arriver à une perfection. Grâce au sang de Jésus, on peut arriver à une perfection devant Dieu. Je vais parler plus tard de la justice, qu'on est déclaré des justes à cause de l'œuvre de Jésus, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est pardonné, ça veut dire que c'est comme si on n'a jamais fait aucun péché. Quand tu es pardonné, c'est comme si tu n'as jamais fait aucun péché. Si un pécheur reconnaît sa culpabilité puis il se repent, il sera pardonné. Dans Ézéchiel 18, 21, ça nous dit, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. » Toutes les transgressions sont oubliées. Quand Dieu pardonne, Dieu oublie toutes les transgressions. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Fait qu'on voit le désir de Dieu de vouloir pardonner, vouloir donner une chance de recommencer notre vie, puis de pouvoir recevoir son pardon. Les gens qui résistent à persister dans leurs péchés ne trouvent pas de repos intérieur. Dans le psaume 32, les versets 3 et 4, c'est encore le roi David, dans le même psaume que j'ai lu un bout de tantôt, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Il n'osait pas l'avouer qu'il avait fait un péché. Puis il n'avait fait deux graves qu'on voit bien tout de suite en surface. Là. Il a fait adultère, puis il a fait tuer son mari. Il dit, tant que je me suis tu, il n'osait pas le confesser. Il dit, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. On voit qu'il n'y a pas de paix. C'est tourmenté. Puis Dieu mettait de la pression pour qu'il arrive à se repentir parce que c'est un enfant de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Il marchait avec Dieu. Mais là, il a fait une erreur grave, on dit ça, c'est une erreur, mais c'est un péché grave. Il ne faut pas appeler les péchés des erreurs. C'est pas une erreur. Disons, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait exprès. C'est volontaire parce qu'il n'a pas résisté à la tentation, puis il est pleinement coupable. Tous les péchés qu'on a faits, on est pleinement coupable. C'est à toute volontaire. On devait dominer sur les péchés, sauf que on n'a pas été capable. Toute notre vie, on en a fait. Puis c'est pour ça qu'on est coupable, puis il faut l'avouer. Il faut lui dire au Seigneur, j'ai fait tel péché. Il dit, tant je me suis tu, mais là, il marchait tout croche, il avait honte, puis il était tout rongé intérieurement. Mais en avouant, puis en les confessant à Dieu, on trouve une libération. Il y a des fardeaux qui tombent. Dieu te libère du poids de nos péchés. Quand tu vas à lui, tu lui demandes pardon, il te pardonne. Dans le même psaume, le verset 5, il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Il a pris une décision de les confesser à Dieu, ses péchés. Puis ça dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Il a décidé de l'avouer à Dieu, de les confesser à Dieu, puis Dieu, il a effacé la peine de son péché. Son fardeau, il est parti. Il a été libéré. Il a trouvé une libération dans la confession de ses péchés. Il n'a pas confessé ça aux hommes, il a été confessé ça à Dieu. C'est pour ça que c'est des exemples dans la Bible, ça, pour donner des exemples à ceux qui marchent dans le chemin du Seigneur aujourd'hui. Si tu es accablé par des péchés dans ta vie, des fardeaux qui sont dus à quelque chose que tu sais que c'est pas de Dieu, puis ça se répète, commence par en parler à Dieu. C'est pas en fuyant et en te cachant que ça va se régler. Commence par le confesser à Dieu, demander pardon pour ces choses-là,
puis d'essayer de réparer si c'est un tort que tu as fait à quelqu'un, d'essayer de réparer ce que tu as fait, de te réconcilier, même s'il faut. Puis Dieu va te pardonner, puis la paix de Dieu va rentrer dans ta vie, puis tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en paix. Puis après ça, quand tu as demandé pardon, puis tu es libéré, mais si l'ennemi vient te remettre ça dans la tête pour te retroubler, mais là, tu peux le chasser, puis tu peux y confesser. Dieu m'a pardonné. J'ai reçu le pardon en Jésus. Peu importe ce que tu as fait, Dieu y aime nous pardonner. L'appel de la nouvelle alliance pour le salut, ça commence au moment de notre capitulation et notre retour à Dieu en confessant notre état de pécheur. C'est ça qui était l'appel. Le premier appel, la première prédication publique faite par l'apôtre Pierre quand il a eu le baptême du Saint-Esprit, il est allé sur le perron, puis il a commencé à prêcher à la foule qui était là, puis il leur a dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il faut que tu passes en premier d'aller chercher le pardon. Après ça, c'est possible que Dieu vienne entrer dans ta vie. Parce que tu es pardonné, là, la communion elle se reprend. Sinon, si les gens ne se repentent pas, là, se repentir, là, ça veut dire faire un demi-tour, d'arrêter d'être rebelle à Dieu, puis de décider de vouloir commencer à suivre Dieu, à suivre Jésus. C'est ça la repentance. Changer de direction. C'est 180 degrés. Autant qu'on était rebelle contre Dieu, puis on ne voulait rien savoir. Quand tu entends l'Évangile, Jésus est mort pour pardonner tes péchés, ça doit amener une personne à se tourner vers Jésus, puis à vouloir suivre Jésus. C'est ça la repentance. Sans cela, tu n'es pas encore sauvé. Sans cela, tu es encore dans tes péchés, tu es encore non pardonné. Si tu meurs dans cet état-là, tu es perdu, tu ne pourras pas rentrer dans la vie éternelle. Il faut que tu passes par Jésus pour être pardonné. Puis de commencer à suivre Jésus, c'est pour le reste de ta vie. C'est pas pour te repentir de suivre Jésus par après puis décider de retourner dans le monde. Là, tu vas te reperdre encore. Parce que c'est dans le chemin que Jésus a ouvert que tu vas atteindre la vie éternelle. Faut que tu restes dans ce chemin-là pour le reste de ta vie. C'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. C'est ce que la Bible a dit. Ensuite, nous n'avons qu'à demeurer à jour dans notre marche en confessant au fur et à mesure si on en refait. Mais là, je dis si on en refait, c'est sûr qu'on va en refaire des désobéissances. Des fois, là, c'est simple. Le Saint-Esprit nous montre tu devrais faire ça, puis on ne le fait pas. C'est un péché. Ou la Bible dit réagis de telle façon avec les personnes, puis tu ne réagis pas de la façon que tu es supposé. Tu es dans le péché, puis il faut en parler à Dieu à toutes les fois qu'on en fait. C'est se maintenir à jour avec le Seigneur, demander pardon au fur et à mesure du cheminement. Puis y a-t-il des journées qu'on n'aura pas à demander pardon? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'à tous les jours, on a quelque chose. On peut réaliser qu'il y a quelque chose qui n'était pas de Dieu. Puis ça revient comme Jésus a enseigné à ses disciples. Dans Jean 13, le verset 10, Jésus a dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. » Quand tu passes à Jésus, tu es lavé. Tu es net par le sang de Jésus. Mais après ça, dans ta marche, tu te salis encore les pieds en marchant dans certains péchés. Fait que tu n'as besoin que de continuer à te laver les pieds pour être entièrement pur. Il faut purifier notre marche. Dans notre chemin, c'est pas le chemin qui est à sale, c'est nos pieds quand il met le pied à côté du chemin. Parce que le chemin, lui, c'est le chemin resserré, lui, il est pur, ce chemin-là. Mais si tu mets un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur, bien, ce pied-là vient de se saler. Il est souillé par nos péchés qu'on fait. C'est pour ça que tu as besoin que de laver tes pieds pour être entièrement pur. C'est ce que Jésus enseignait à ses disciples, de se laver les pieds les uns aux autres. Tu vois quelque chose dans la vie de quelqu'un qui n'est pas de Dieu, on devrait être capable de dire, le Seigneur voudrait que tu t'arrêtes cette affaire-là.
Ou le contraire, peut-être la personne a vu que moi, dans ma vie, il y avait de quoi qui ne marche pas, puis je devrais accepter de me laisser laver les pieds par l'autre. Pour qu'on continue à se laver les pieds les uns aux autres, afin que notre sentier soit pur. Et celui qui est lavé n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. Je finis avec un dernier verset. La Bible nous encourage à demeurer fermes dans la foi en l'œuvre du Messie et nous serons récompensés. Dans Hébreux 10, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, un grand salaire, de grandes récompenses qui nous attendent si on n'abandonne pas notre assurance. Avez-vous l'assurance que Jésus a pardonné vos péchés? Gardez ça. C'est ça que ça dit. N'abandonnez pas votre assurance. Vous avez l'assurance d'être pardonné par le Messie. N'abandonnez pas votre assurance au bout de cette assurance-là. Mais qu'on arrive là au bas, il y a une grande rémunération qui nous attend. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tes révélations. Merci surtout, Seigneur, ta grande patience, puis que tu aimes pardonner. Merci, Seigneur, de vouloir nous le montrer. Grave ces choses-là dans notre cœur pour qu'on puisse accepter ton pardon, qu'on puisse le confesser, qu'on croit en ton pardon, puis qu'on marche dans ton pardon. Puis aujourd'hui, on est encore là grâce à ton pardon. Merci, Seigneur. Merci. Continue l'œuvre, Seigneur, dans nos vies, à nous garder dans le chemin du pardon. Je te remercie pour tout, Seigneur, pour remets-nous entre tes mains dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.